posséder son 2023. Il y a 3 choses qu'il faut savoir pour posséder 2023. L'une des choses qu'il faut savoir pour posséder 2023, c'est que tu dois laisser introduire dans ta vie la personne qui a le plein pouvoir de la possession. C'est lui qui a le plein pouvoir de la possession, doit avoir accès à ta vie et tu dois le laisser introduire. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois te laisser conduire par la personne qu'il te faut, par la personne qui confère le pouvoir. Tu ne peux pas vouloir posséder sans toutefois te laisser conduire par la personne qui confère le pouvoir. Si tu veux dominer dans ce monde, soit tu appartiens à une personne qui a le plein pouvoir de la possession, soit tu appartiens aux personnes qui n'ont pas le pouvoir de la possession. Mais pour des personnes qui ont la rage de dominer comme moi, pour des personnes qui ont la rage d'impacter comme moi, doivent tisser alliance, doivent se laisser conduire, doivent se laisser introduire dans leur vie la personne qu'il faut, la personne qui confère le pouvoir, la personne qui a le plein pouvoir de la possession. De cette personne dont je parle en ce jour, ce n'est pas le diable, mais je parle de Jésus, parce que c'est lui qui est le maître de la possession. C'est lui qui confère la possession. C'est lui qui confère les territoires qu'il faut posséder. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, que tu dois te laisser introduire par cette personne. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est que tu dois être en communion avec la personne qui a les clés de la possession. En d'autres mots, les topos de la possession, les juju de la possession, les stratégies de la possession. Tu dois laisser introduire Jésus dans ta vie pour posséder ton territoire. Tu dois observer ces 3 choses. Écoute-moi très bien. Avec le diable, tu peux posséder, mais la possession ne va pas durer. Mais quand tu as Jésus comme le vrai possesseur, quand tu as Jésus comme le possesseur, ta possession ne fait que durer, à moins que toi-même tu ne décides autrement. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne fais que posséder des territoires. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne fais que posséder tes champs. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne fais que posséder là où même des gens disaient que c'était compliqué, là où même les gens disaient que c'était difficile. Tu ne fais que posséder parce que tu as une personne qui confère la possession avec toi. Tu as une personne qui donne les clés pour posséder avec toi. Quand tu es avec Jésus, dans tes entreprises, tu réussis. Dans tes projets, tu réussis. Tes finances ne font que s'accroître parce que tu as avec toi la personne qui confère la possession. La Bible nous dit ceci dans le livre de Marc 8 à partir du verset 22. Il dit ceci: il se rendit à Bethsaïda et l'on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ de Nazareth qui quitte une autre ville qu'on appelle Dalmatuna et il va dans une autre ville qu'on appelle Bethsaïda. Et à Bethsaïda, il y avait un aveugle qui était là-bas. Cet aveugle était dans une condition déplorable, dans une condition bizarre. Et des gens même suppliaient Jésus de simplement le toucher et non de le guérir. La Bible déclare que l'aveugle va se laisser introduire par Jésus. Et quand il finit de se laisser introduire par Jésus, Jésus va maintenant attraper sa main et il dit au verset 23 qu'il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Quand l'aveugle s'est laissé introduire par Jésus, l'action qui a suivi, c'est que Jésus a pris la main de l'aveugle. Et quand il a pris la main de l'aveugle, l'une des choses que Jésus a fait, Jésus est sorti. Jésus a conduit l'aveugle hors du village. Pendant que l'aveugle était dans le village, il ne pouvait pas voir la gloire. En d'autres mots, il ne pouvait pas posséder. Mais pour posséder, qu'est-ce que l'aveugle a fait? L'une des premières choses qu'il a eu à faire, c'est qu'il a laissé introduire Jésus dans sa vie. Et la deuxième chose que l'aveugle a fait, Jésus l'a conduit hors du village. En d'autres mots, quand tu veux posséder, quand tu te laisses introduire par Jésus, la deuxième chose qu'il te faut, c'est de te laisser conduire par Jésus pour pouvoir posséder. La Bible déclare quand il a pris la main de l'aveugle et qu'il est sorti du village, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il dit, puis il mit de la salive. Il mit de la salive. En d'autres mots, il applique maintenant des choses. En d'autres mots, il donne des
clés maintenant pour la guérison. En d'autres mots, il donne les clés pour la possession de son territoire qui est sa guérison. Peut-être que toi, la possession de ton territoire, c'est de l'argent. Peut-être que toi, la possession de ton territoire, c'est des enfants. Peut-être que toi, la possession de ton territoire, c'est ton travail. Mais laisse-moi te dire que quand tu observes ces trois choses, quand tu laisses Jésus s'introduire dans ta vie, quand tu laisses Yeshua Mashiach s'introduire dans ta vie, deuxième action qu'il va faire, c'est de te conduire dans le lieu propice, c'est de te conduire dans le lieu de ta possession, c'est de te conduire dans le lieu où tu dois posséder, c'est de te conduire dans ta gloire, c'est de te conduire dans ton élévation, c'est de te conduire dans ta propulsion, c'est de te conduire dans ton miracle, c'est de te conduire dans ta guérison au nom puissant de Jésus. Et l'aveugle a été guéri, l'aveugle a été restauré. Frères, sœurs, vous qui me regardez, pour posséder le territoire, tu dois observer ces trois choses.